L'Église catholique fait mémoire de Saint Roger. Plusieurs Rogers se sont illustrés, et nous célébrons aujourd'hui Saint Roger de Barletta en Italie du Sud. Au moment de raconter qui il était, on se sent embarrassé car son culte repose sur un cambriolage. En effet, dans la région des Pouilles, à Barletta, on vénère depuis 1276 un personnage. Roger était évêque de Cannes, non de notre cité de la Côte d'Azur, mais d'une ville d'Italie, devenue célèbre par la victoire remportée par Hannibal de Carthage sur les Romains en 216. Peu de temps après la mort de l'évêque Roger à Cannes, les habitants de Barletta, ville voisine, en manque de reliques, vinrent s'emparer de ses restes. Il n'était pas considéré spécialement comme un saint chez lui, il le devint ailleurs par la grâce d'ingénieux kleptomanes. En cette fin d'année, souhaitons-nous l'humour et le sourire. La morale de cette histoire est que ceux qui portent ce nom aujourd'hui deviennent d'authentiques Saint Roger, d'autant plus que ce prénom signifie en latin prière de supplication, comme dans l'expression orogation. En lien avec le rassemblement des jeunes d'Europe animé par la communauté de Thésée à Rotterdam aux Pays-Bas en cette fin 2010. Saint-Esprit, inspire le cœur de ceux qui cherchent une paix indispensable à travers la terre. Si démunis soyons-nous, donne-nous de mettre la confiance là où il y a les oppositions, et de rendre perceptible par notre vie un reflet de la compassion de Dieu. Donne-nous d'aimer et de le dire par notre vie. Saint Roger, priez pour nous. Évangile. Elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.